Alors nous sommes aujourd'hui le 2 août 2015, il est 8h40. 2 août 2015, il est 8h40. Et le titre de ce document, ça va être Pierre Neveu, 20 ans, mort pour la France, en Algérie française. Pierre Neveu, 20 ans, mort pour la France en Algérie française. Alors dans ce document-là, on va écouter un document que j'ai fait avec maman. Le document que j'ai fait avec maman, il n'y avait pas d'objectif particulier de parler de Pierre Neveu dans ce document-là. On était simplement tous les deux, maman et moi, et puis on avait une conversation tout à fait casual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on parlait de tout et de rien. Et puis j'avais ma machine en route, j'avais mon dictaphone en route. Et il se trouve qu'on a parlé de Pierre Neveu après 2 minutes de conversation. Alors ça c'est intéressant. Alors écoutez un peu. Je vous mets la conversation et puis je vais vous donner mes impulsions électriques biologiques au fur et à mesure que la conversation elle avance. Alors 1 minute. Voilà, c'est parti. Des exemples comme Tiananmen. Et puis qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il va chercher les tanks pour empêcher les enfants de parler. Eh ben bravo. Eh ben bravo, on n'a pas beaucoup évolué. Ils vont chercher les tanks et les mitrailleuses lourdes pour empêcher les enfants de parler. Eh ben excellent, ça c'est beau. Et tout le monde... Attendez, je vais le recommencer. C'est une bonne norme. Alors voilà, on continue. Ah ben ouais. Tiens, je vais te raconter une histoire. J'ai rencontré une jeune fille chinoise il n'y a pas très longtemps. Comment dirais-je, je suis allé faire une licence d'immobilier là il y a 4 ans, l'agent immobilier, et puis il y avait une jeune chinoise avec nous, elle avait 20 ans. Ben 20 ans, elle est née après 1989. Parce que 89, 90, 80... Non, elle est née un petit peu avant, mais elle devait être gamine à l'époque. Elle avait 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et ben, je lui parle, alors elle parle de philosophie, des philosophes chinois et tout, mais c'est vachement beau, les philosophes chinois, ils ont des images pour parler de choses qui sont intéressantes. Et à un moment donné, on parle de Tiananmen et des jeunes qui se sont fait tuer. Et tu sais ce qu'elle me dit? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, ils ont eu tort de faire ça, ils voulaient foutre le bordel, les jeunes. Incroyable. Et elle est en Australie en ce moment, cette petite jeune fille, là, chinoise. Et voilà comment on lui a bourré le crâne. On lui a fait croire que les jeunes avaient foutu le bordel. Bah oui, c'est sûr. Alors ça c'est assez classique, hein. C'est un gouvernement communiste. La petite jeune fille, elle est née, elle devait avoir 1 an ou 2 ans quand l'événement Tiananmen s'est produit. Et puis c'est comme si je disais à mes enfants, c'est comme si le gouvernement chinois expliquait à mes enfants qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen. Et il leur expliquerait ça à leur sauce, et puis et qu'est-ce qu'ils feraient Norbert, Sidney et Ariane? Ils répéteraient ce que leur a dit le gouvernement, à savoir que c'est de la faute des étudiants. Comme si les étudiants, eux, avaient des tanks. Comme si les étudiants, eux, avaient des mitrailleuses. Par contre, le gouvernement, lui, avait des tanks. Et le gouvernement, lui, avait une mitrailleuse. Et le gouvernement, lui, ne voulait pas parler. Par contre, les étudiants voulaient parler. Qui a tort, là? Faut pas déconner quand même, non? C'est quand même pas Jean-Paul qui a tort. Il communique. C'est quand même le con qui veut utiliser la force contre Jean-Paul qui, lui, a tort. C'est pareil pour les jeunes étudiants. Elle est convaincue que les jeunes étudiants, ils essayent de foutre le bordel. Alors évidemment, quand elle va commencer à aller sur YouTube, elle va peut-être se rendre compte. Hein. Elle va peut-être changer son point de vue. Ok, je continue. Vous avez des tanks aussi, les jeunes. Leurs pères les ont tués, les ont assassinés, leur propre père. Parce qu'ils demandaient de la liberté d'expression. Et ça, leurs parents ne voulaient pas leur donner. Hein? Incroyable. Et c'est toujours les mêmes gouvernements chinois qui ont au pouvoir aujourd'hui, 20 ans après. Et le reste du monde est en train de réagir contre les Jeux Olympiques à Pékin pour cette raison-là. Et ces mêmes mecs-là ont été assassinés des gens au Tibet, là, il y a quelques semaines. Et on devrait être surpris. Mais vous êtes abrutis, les mecs. Vous voyez comment maman est déclenchée. Pendant que je discute nonchalamment sur le sujet de Tiananmen, elle tripote ses assiettes, elle est heureuse. Quand je commence à dire, vous êtes beurrés les mecs, elle se sent menacée. Elle prend ça personnellement. Et elle fait, oh. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un déclenchement. Et c'est ça qui nous a animés pendant les 10 ans qui viennent de passer. Vous avez des déclenchements. Je peux pas dire bou, ba, be, gre, ki, ko, kunti, ki, kompa, ti, ki, je peux pas dire je peux pas dire je peux pas chanter rien, tout vous gêne.
Faut le faire. Ça, c'est une maladie. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. Ça, c'est ce que j'ai dit à Kaltourp. Monsieur Kaltourp, le psychiatre de Porte Macquarie, j'ai dit, vous vous sentez menacé, ça n'a absolument rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec votre trou du cul dans lequel vous avez un baril de poudre qui est coincé, mon pote. Même chose pour toi, Yael, t'as l'impression que je suis, le mot qu'elle utilise, je suis agressif verbalement. Yael, verbalement, la seule chose que je fais, c'est que je joue de ma guitare, je joue de ma trompette. T'aimes pas le son de ma trompette? C'est ton problème, t'as un baril de poudre dans le cul. Faut que tu te l'enlèves, ma petite mère. Je suis pas responsable de votre inadéquatie, de votre impossibilité à être. C'est pas moi le responsable de votre connerie. Je continue. Alors vous allez me dire, c'est pas mon problème. Eh ben non, comme l'Algérie, c'est pas notre problème. Jusqu'au... Ah ben, c'est pas notre problème. Voilà, c'est pas mon problème. Ce qui se passe au Rwanda, c'est pas mon problème. Ce qui se passe à Srebrenica, c'est pas mon problème. Ce qui se passe au Cambodge, c'est pas mon problème. Ce qui se passe en Chine populaire sous Mao, 40 millions de morts, c'est pas mon problème. Ce qui se passe sous Staline, 20 millions de morts, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Auschwitz, c'est pas mon problème. L'Arménie, c'est pas mon problème. Jean-Paul, c'est pas mon problème. Mes frères et sœurs, c'est pas mon problème. Mais c'est quoi votre problème? Oui, c'est quoi votre problème? Vous avez un problème? Je continue. Bonjour, on a enlevé Léon. Alors encore une fois, maman réagit. J'ai dit jusqu'au jour où on a enlevé Léon. Alors maman, c'est un déclencheur pour elle. Et puis elle réagit. Elle réagit en rigolant. C'est pas marrant du tout qu'on ait enlevé Léon. C'est vraiment pas drôle du tout. Ça vaut pas le coup de rigoler. Et ben maman, elle rigole quand même. Et écoutez après ce qui se passe, c'est intéressant. Je continue. Et puis quand on a Léon, il a accepté. Et puis on a enlevé André, et on a enlevé Francis, et on a enlevé Louis Faucheux, et tout le monde. Mais bon Dieu. Et puis moi, j'ai entendu des histoires de cons par lesquelles il fallait que j'aille couper les couilles au mec d'en face. Et j'avais même pas 6 ans. Bah merci du cadeau les gars, j'en veux de votre information à la con là. Alors là, les gars, prenez note du fait que je dis bien, on m'a appris qu'il fallait que j'aille couper les couilles du mec d'en face et j'avais même pas 6 ans. Je parle pas de Pierre Neveu, je parle de personne et je dis même pas à maman, est-ce que t'as de l'info à ce sujet-là? Je dis même pas ça à maman, parce que je sais pas qu'elle a de l'info à ce moment-là, je sais pas où j'ai pris ça, moi. Je sais que je l'ai pris, c'est dans ma carafe. Mais je sais pas où je l'ai pris, moi, parce que je l'ai pris trop jeune, je l'ai pris à 4 ans. Donc, j'ai pas de moyen de savoir, et j'ai pas pensé à aucun moment à demander à maman s'il y avait une information réelle qui était attachée à cette entité-là, pour utiliser un mot de Eckhart Tolle, qui se trouvait dans ma caisse, qui était négative, bien entendu, parce que ça, c'est une entité négative. Alors, négatif, ça veut dire c'est pas un truc de plaisir de vie. Les couilles coupées, c'est pas du plaisir. Alors écoutez ce que maman a dit. Je continue. Bah, je l'ai inventé sans doute, tiens. Ça aussi comme leur... Alors maman, elle dit, qui t'a raconté ces histoires-là? Alors moi je lui réponds, je l'ai inventé peut-être. Alors elle réagit encore, elle dit oh, mais attention, maintenant elle va me vomir le morceau. Alors ça c'est vachement intéressant. Alors c'est un morceau qu'elle a pas vomi depuis 50 ans. Moi ça fait 4 ans à l'époque. J'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai 54 ans quand ça arrive, 55 ans peut-être. Et quand je suis à Vitré avec maman. Eh bien, maman, elle me raconte ça, et elle n'a pas raconté cette histoire-là depuis 50 ans, et depuis ça, elle l'a pas préparée en se levant le matin, rien du tout. Cette histoire-là, elle est gorée dans rien du tout, comme dirait monsieur Deepak Chopra, elle est gorée dans les profondeurs de son cerveau. Oui, de son cerveau, là. C'est ça. Ok, je continue. De toute façon, tu commences par nous faire tuer, oh là là, non, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui peut être con de rester sur des trucs qui se sont passés, alors que c'était Alors ça, c'est passionnant. Maman, elle dit, qu'est-ce qui peut être con de rester des trucs qui se sont passés il y a longtemps, quoi, il y a 50 ans. Et maman, elle va nous vomir le morceau maintenant, c'est-à-dire qu'elle se rend pas compte que c'est elle qui est assise dessus depuis 50 ans. Moi, je l'ai déjà mis sur la table, je l'ai mis sur la table, j'ai sorti. Eh bien, elle est assise dessus, si je l'avais pas sorti, elle serait encore assise dessus aujourd'hui. Ça, c'est le cas de Yvette, de Marcel, de Léon, de Jacques, de Régine, et bien entendu, en retour de la manivelle de Thomas, de Julie et puis de Morane, et Benoît, il a réussi à passer à travers. C'est le cas de Stéphane, bah alors très fort Stéphane, le cas de Nadine, le cas de Florence et de Yannick, et puis de Malone et de Philippe.
De toute façon, hein, les gars, c'est assez simple. Et le cas, bien entendu, de Simone, de David et de Alice. Et nos enfants prennent la sauce. Si on ne veut pas mettre la sauce sur la table, nos enfants prennent la sauce et ils ne savent pas à quoi ça ressemble exactement, comme moi j'avais la sauce des couilles coupées à l'âge de 4 ans dans ma caisse et j'ai même pas pensé à demander à maman si ça existait, si c'est quelque chose de réel. Je l'avais là, bon je m'en inquiétais pas plus que ça, mais c'était dans ma caisse. Et maman elle est en train de dire maintenant, elle est en train de dire qu'est-ce qu'il peut être con à rester sur des choses comme ça, mais j'avais 4 ans, j'ai pas pris la décision de rester dessus, ça remonte là aujourd'hui, j'ai 50 ans, parce que je veux savoir. Et maman qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vomit la sauce maintenant. Autrement dit, c'est elle qui était assise dessus. C'est ça l'inconscience. C'est ça qu'a fait Hitler en 1923. Il a écrit Mein Kampf, il n'a pas réalisé que c'était le côté sombre de la force, et il a pensé que c'était Dieu qui lui parlait, et puis il a été tué au nom de Dieu et de 100 000 bons dieux, bien entendu. S'il avait réalisé que c'était le côté sombre de la force, eh bien au lieu d'aller tuer, il leur a acheté des guitares, et il leur a distribué 20 millions de guitares à travers toute l'Allemagne, et il leur a envoyé tous les jeunes envahir l'Europe avec des guitares. Ça aurait été vachement plus intéressant. Ça aurait été vachement plus intéressant. Je continue. Même pas par alliance, parce que le petit neveu à qui on lui a fait ça, c'était... Alors, imaginez bien, maintenant maman elle part dans les alliances, elle sait exactement comment le petit neveu il rentre dans cette histoire-là. Numéro 1. Numéro 2, elle est en train de parler de le petit neveu à qui on a fait ça. On a fait ça. Elle dit pas à qui on a coupé les couilles. Elle dit on a fait ça. Qui a fait quoi? Les Algériens, ils ont fait ça. Et ils ont fait quoi? Ils ont coupé les couilles. Mais je peux pas dire couper les couilles parce que c'est pas autorisé par l'église. Donc je peux pas. L'église catholique m'interdit de dire couper les couilles. Donc je ne peux pas dire ça. Va falloir que je trouve les moyens de pouvoir exprimer ce malheur-là tout en passant autour du fait qu'il a eu les couilles coupées. Je continue. Ou qu'il est allé à la guerre en Algérie, ou qu'il s'est fait écraser par les tanks à Tiananmen. Parce que tout ça, j'en parle pas. Faut pas en parler, nom de Dieu. Je continue. Son papa, c'était le cousin de tes oncles Guérin. Vous voyez un peu comment maman elle sait tout, hein. C'était le cousin des oncles Guérin. Donc là, on peut pas faire mieux. Hein. Je continue. Papa, il s'est fâché avec le père. Papa, tu sais, il était pas tendre. Hein. Quand il a su ça, il a dit, ça lui a... Alors quand il a su ça, encore une fois, c'est la deuxième fois maintenant, quand il a su ça, quand il a su qu'il a eu les couilles coupées, voilà ce qu'il aurait fallu qu'elle dise maman. Mais maman ne peut pas dire ça, parce que c'est pas dans sa culture. La culture, c'est le langage qu'elle a absorbé quand elle était jeune. Et il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui sont pas autorisées. Il y a des choses qui sont autorisées, d'autres sur lesquelles il y a prescription. Il y a des choses qui sont plus, d'autres qui sont moins. Il y a des choses qui sont la joie, d'autres qui sont la peine. Je continue. Après à vivre comme il parle, à parler comme il parle, parce qu'ils se sont engueulés le jour du mariage de Joseph Drouillet. Papa et le père du neveu, son espèce de cousin, là, que papa ne pouvait pas voir, parce que lui, c'était normal, il dit oui, c'était pour défendre la France, machin, je dis, voilà, ils se sont, mais alors, à peine, bon, ça était là heureusement, autrement il se serait tapé dessus, et puis quelques temps après, son fils, il est... Jean-Pierre, il était gentil comme tout. Alors son fils, son fils, il est mort. Voilà ce qu'elle aurait pu dire. Son fils, il est mort. Mais bon, elle pouvait pas dire ça parce qu'elle est dans le nuage noir des couilles coupées. Ça, c'est dans sa tête. C'est pire que dans ma tête. Hein. Parce que moi, je peux dire couilles coupées, ça me gêne pas. Hein. On lui met dans la gueule, ça me gêne pas non plus. Hein. Je continue. Un garçon mais adorable, beau, mignon. Moi j'ai travaillé avec lui, c'est quelque chose à dire parce que nous on allait chez la tante Germaine, alors on s'amusait plus qu'on travaillait, mais on allait battre et il était avec nous, Jean-Pierre, qui était un garçon gentil, mignon, tout plein, que les autres, l'autre là qui est je sais plus où, là du côté de Vicèche, alors celui-là c'est un pauvre taré. Qui c'est qui était à Vicèche? Comment il est passé le vœu, mais je ne sais pas si c'est un Vicèche ou un... C'est son frère ou... C'est son frère, l'aîné. Ah, oui. Alors l'aîné qui a... je ne sais pas avec qui Francis il allait aussi. Mais de toute façon c'était un crâneur, on l'appelait le bousinard. Mais c'est vrai, j'en ai rencontré un autre un jour, je suis allé à une fête de gendarmerie, et comme j'étais invité, alors...
Vous voyez, c'est de l'info qui vieille de 50 ans, ça. C'est des trucs qui sont arrivés à l'époque où le petit neveu, il s'est fait couper les couilles. Et moi, j'avais 4 ans. Et ben, maman, elle raconte un tas de trucs, là, elle a rencontré un tel et un tel et un tel et machin, et trucs et bidule chouette. Tout ça, ça remonte de sa caisse. C'est ça le trauma, les gars. C'est ça qu'il faut faire monter. C'est pour ça qu'il faut écrire. C'est pour ça qu'il faut s'acheter un dictaphone. Et puis commencer à verbaliser votre chiance dedans. Autrement, vous allez jamais faire votre trauma, hein. Vous allez jamais pouvoir voir Dieu. Vous allez jamais savoir ce que c'est que de voyager avec Dieu. Je continue. Donc je suis allée à cette fête avec des gendarmes, et puis la dame qui m'avait invitée, alors elle dit tiens, je vous présente un galon, je me demande lui. Et puis il me dit qu'il était vitré. Elle dit bon, je dis moi je ne suis pas de vitré, mais je suis de Balatée, mais j'habite vitré. Puis alors il me dit je m'appelle Michel Neveu. Ça m'a fait vite. Je dis quoi? Je dis moi je m'appelle Marie-Thérèse Fauché. Alors lui aussi. Et puis je lui dis vous êtes combien de ta famille Neveu? Enfin à la longue. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, le mois dernier, je crois, parce qu'après il y a une fille. Mais je ne l'ai jamais connu celui-là. Mais il était gendarme. Il était très très bien. Et la mère Neveu, la grand-mère, la soeur du père Guérin, elle était cliente chez nous au DAC. Elle aurait mangé sa merde, oh là là, quelle bonne femme celle-là. Quand je la voyais venir au magasin, Christiane ne voulait pas la servir, alors j'étais attrapé. J'étais bien. Alors voilà un autre détail de cette affaire Neveu là qui remonte. Maman elle est au doc. Alors moi j'ai 2 ans, j'ai même pas 2 ans, j'ai 1 an. Je suis tout petit, je suis un bébé. Eh bien elle se rappelle de cette dame là. Alors ça c'est de ça qu'on parle les gars quand on parle de trauma. Elle se rappelle de la négativité de cette femme là. Elle est pas intéressante. Mais elle est où ce rappel là? Mais il est dans la tête de maman. Est-ce que ce rappel là la gêne tous les jours maman? Mais bien entendu, c'est ce que Simone appelle des filtres. C'est ce que Monica appelle du doute, de l'angoisse, de l'anxiété. Et c'est ce que moi j'ai dans ma tête, mais c'est des chansons moi à la place. Quand j'écris, là, j'ai des chansons qui me viennent, l'une après l'autre, bang, 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 chanson, chanson, chanson. J'ai pas de détails sur des gens comme ça qui m'ont emmerdé. Si, j'ai monsieur, mais si, un peu, pas beaucoup. Mais j'ai des gars comme Michel Gagné qui remontent de temps en temps, mais pas vraiment, parce que ça, autrement je leur ai écrit, alors ils remontent pas. Mais maman, là, on est en train de discuter, elle est en train de penser maintenant à la période, Doc de l'Ouest, et puis il y avait Christiane, je crois, là, qui vient de dire à l'instant, c'était la petite bonne là-bas. Et moi, j'avais 1 an. Alors ça, c'était même avant que le gars neveu soit fait couper les couilles. Alors on continue. Obligé de la servir, mais je te jure. C'est là que ça me fait grand bruit à Vitré, parce que Michel, comment il s'appelle, le petit neveu, là, tout le monde le connaissait, parce qu'il était un brave garçon, c'était les neveux de Péris, là. Mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé en Algérie? Il a été chercher de l'eau pour les copains, et puis alors il a été assassiné au puits, Les couilles coupées. Alors, maman a dit, ils l'ont retrouvé avec, comme tu dis. Maman, elle peut pas dire les couilles coupées. Maman a dit, ils l'ont retrouvé avec, comme tu dis. Ils l'ont retrouvé avec, comme tu dis. Et Jean-Paul prend derrière les couilles coupées. Ça, c'est ce qu'on appelle de la programmation pour rire. C'est la programmation à regarder en face et en farce. Il faut s'en défaire. Il faut en rigoler de cette programmation de merde, là. Mais alors, faut pas hésiter une seule minute à aller vérifier ce qu'il y a dans votre caisse, parce que tout ce qu'il y a dans votre caisse, c'est du virtuel. Même si vous avez l'impression d'avoir mal, ce n'est qu'une impression. Vous n'avez pas mal. C'est du virtuel. Ça n'existe pas. Vous avez qu'à aller sur l'internet et puis il y a un document qui s'appelle « La peine est une réalité virtuelle ». C'est en anglais malheureusement, mais vous vous démerdez. Et ça se dit « Pain is a virtual reality ». Je l'ai fait pour les Livians. Nom de Dieu. Alors moi, en fait, quand je dis je l'ai fait, moi j'ai rien fait, hein. C'est les ancêtres qui l'ont fait, hein. Si Naïm me dit ça, papa tu sais rien. Non, je dis sais rien, moi on me souffle tout. Alors je continue. Dans la bouche, la bouche. Et lui, il peut... Excusez-moi pour le robot Moulinex. Et lui, il peut sans doute dire merci papa. Parce que lui, Francis, il s'est mis moi, parce que Francis, c'était leur copain. Hein. Comment il s'appelait le neveu de son prénom? Jean-Pierre.
Alors vous voyez, maman n'a pas dit le prénom depuis 50 ans et je lui demande et elle le sait immédiatement. Vous allez me dire c'est normal. Oui c'est normal, mais c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un corps de peine. On parle d'une énergie. Dans le cas présent, se rappeler un nom, c'est une énergie, on dira positive, dirons-nous. Mais le fait que par exemple maman ne peut pas prononcer le mot couper les couilles, ça c'est une énergie négative. Moi je pouvais pas prononcer le mot sexe quand j'avais 25 ans sans devenir tout rouge dans la tête, ça c'est une énergie négative. Et bien c'est ça qu'il faut faire sortir de nos caisses. Il faut savoir ce qu'il y a dans nos caisses parce qu'autrement on va en crever de notre merde. Et ce qu'on en crève, bon, à la limite c'est pas particulièrement grave, mais qu'on fasse sauter l'humanité à cause de ou grâce à nos frayeurs intérieures qu'on n'a jamais regardées, ça c'est grave, ça c'est dramatique. En particulier aujourd'hui où nous avons des bombes atomiques partout, on ne sait plus ce qu'en faire des machines. Et elles attendent que l'occasion d'exploser, c'est tout. Alors ça, on a intérêt à exploser notre intérieur pour le connaître. Et puis de toute façon, on va trouver la beauté de la vie quand on a fait ça. Je continue. T'as peut-être entendu ça, je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais t'as peut-être entendu ça parce que... Moi je perds un copain qui s'appelle André Loisy, il a un accident de voiture. Bon, bah c'est des choses... Alors vous voyez un peu comment on est ignorant, hein, parce que maman elle dit je sais pas quel âge tu avais, bon je devais avoir 4 ans à peu près. Mais vous croyez que ce serait inquiété les gens qui ont parlé de ça à l'époque? Non, ils se sont pas inquiétés des enfants. Moi j'avais 4 ans, je me suis fait bombarder la gueule des histoires de guerre et 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 de plus de guerre et encore de guerre et encore de guerre et j'en voulais plus, j'en avais corps. Et vous croyez qu'ils étaient éveillés à cet état de fait là, les parents? Non, pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'église catholique. Et l'église catholique, c'est avale tout, ferme ta gueule, et puis voilà, enterre-toi, cutéreux, c'est bon, tu n'existes pas, tu fermes ta gueule. Et puis c'est nous les patrons, les curés. Et viens me sucer la bite, voilà. Elle est sale, mais ça fait rien, tu me suces la bite quand même. C'est quoi ce bordel là? Je vais vous en donner, moi. Bon allez, on continue. Ah ben ça c'est monsieur, ah ben ça de toute façon, hein, ce que je dis là, ça c'est monsieur David Lévian, avec Jordan. En 2003, je lui cartonne la gueule parce qu'il n'est pas au courant que son fils il a des étoiles cérébrales. Faut pas le faire. Et ben ça c'est pareil pour madame Yvette Desilles vis-à-vis de Serge et Josiane. Ça c'est la même chose que Jacques et Régine vis-à-vis de leurs propres enfants. C'est pour ça que le Thomas et la Julie et puis la Morane ils sont dans l'état où ils sont là aujourd'hui. Moi ça c'est pas arrivé chez moi. C'est pas arrivé chez Marlon non plus et c'est pas arrivé chez Stéphane non plus. Alors c'est quand même bizarre que des gars comme Stéphane, ils veuillent pas faire son introspection plus sauvagement qu'il le fait. Il devrait aller au paquet maintenant. Bon Dieu, il a 50 ans, c'est le moment. Bon, je continue. Qui s'explique ça. Sinon, oui, la vie, voilà, j'ai jamais vu le corps, parce que je pouvais pas aller le voir à l'époque, je voulais pas, mais tu vas perdre des copains à la guerre, avec les couilles coupées, non mais alors là, dis donc, et il y a des photos sur internet où il y a même des têtes de coupées, il y a le corps d'un soldat, il a plus sa tête terminée, alors ils l'ont même mis assis les mecs pour prendre la photo. C'est impeccable l'internet. Cette file, tout de suite. Bon, t'as les âmes sensibles, donc on voit bien ce que t'as fait. Alors ça c'est la connerie pure et dure. Les âmes sensibles. Moi je dis l'internet, il y a des têtes coupées, on les voit les têtes coupées là. Au moins c'est impeccable, c'est clair et net. Maman a dit oui, mais on voit ce que ça fait les âmes sensibles. C'est qui les âmes sensibles, nom de Dieu? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les mecs qui refusent de regarder le passé? Est-ce que les âmes sensibles, c'est pas Simone, David, Alice? Est-ce que c'est pas Yvette, c'est pas Léon, c'est pas Jacques, c'est pas Régine, c'est pas Stéphane, c'est pas Nadine, c'est pas Yannick, Florence, Malone et Philippe? Vous croyez pas que c'est eux les âmes sensibles? Moi je suis allé voir toutes les croix qu'il était possible de voir. Je regarde les photos de gore, c'est-à-dire les photos de sang, de meurtre sur l'internet. Je regarde les photos du Rwanda, les corps qui sont gonflés. Moi je regarde, je veux voir, je veux toucher, je veux mettre tous mes sens dessus, je veux comprendre. C'est ce que Martin Gray a dit à sa mère. Il a dit je veux savoir pour comprendre et me défendre. Ben moi je suis pareil. Eh ben non, maman elle est en train de me dire ah ben oui mais on voit qu'est-ce que ça fait le problème de l'internet et puis de trop de photos pour des gens qui ont des âmes sensibles. Je sais pas qui c'est les âmes sensibles. Moi je voudrais bien qu'elle nous précise ça, maman. C'est qui les âmes sensibles? C'est elle ou c'est moi? Pour le savoir, eh ben madame Livian est pareil.
je vais chez elle un soir et puis il y a un truc sur l'Holocauste, et ben elle change la chaîne. Elle dit oh ben non, faut pas que tu regardes ça, Jean-Paul, parce que t'es trop sensible. Trop sensible, mon cul, ouais. Qu'est-ce qu'elle est allée à Auschwitz 3 fois tout seul? Moi, qu'est-ce qu'elle est pour aller à Auschwitz du tout, Madame Livian? Ben, c'est qui est sensible là-dedans, nom de Dieu? Ils mettent tout à l'envers, ces cons-là. Et Jacques est pareil. Ça va aller 5 minutes le bordel là. Je continue, nom de Dieu, parce que ça me fout en rogne. En avant marche. Il y a des âmes sensibles, mais tout le monde a besoin de savoir, les âmes sensibles. Même qu'on voit, même qu'à la télé, les âmes sensibles, ben, ils sont là tout de suite. Les âmes pas sensibles, ils font quoi? Ils vont faire la guerre, eux autres. Oh, mais non. Comme le père s'il veut, les âmes pas sensibles, il faut aller à la guerre. T'as raison, je te dis. C'est impossible, ça. Prends-nous un fusil toi-même. C'est un coup de taré. Bah oui. Il allait que du côté des plus forts, du moment. Ah ben voilà. On va te dire que il était bien. Ah ben tiens, si le papa était là, il se dirait normalement. Ah ben oui, forcément. Du côté du plus fort. Ben oui. On connaît le père Neveu. Il m'en manque beaucoup. Du moment qu'il paraissait, le reste il s'en fichait. Voilà. Avec sa femme qui était gentille. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit Élie de Samar au sujet de paraître? Il a dit paraître tue l'être intime. C'est quoi l'être intime? Ben, c'est ma voix intérieure. Je peux plus écouter ma voix intérieure, je peux plus l'entendre parce que je veux paraître, je veux faire comme tout le monde, je veux marcher au pas comme tout le monde, je veux m'habiller comme tout le monde, je veux parler comme tout le monde. Je veux faire des signes de croix comme tout le monde, je veux faire des saluts militaires comme tout le monde, et je veux faire des saluts à Hitler comme tout le monde. Je continue. Son âme, il connaît pas. Il veut porter la gueule à tout le monde pour savoir qu'il existe. Gentil, il allait à la messe en première fois. Oh, bah, c'est pas son âme, ça, maman, c'est toujours la chanson. Bah oui, il allait à la messe. En première C'est pour ça qu'il allait à la messe, parce qu'il reconnaissait pas son âme. Ah là 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 là. On n'entend pas. Bon voilà, je vais vous laisser écouter le reste. Il reste, je sais pas, 2 ou 3 minutes. Vous pourrez écouter le reste sur la cassette. Là, ça c'est intéressant parce que là, ça m'a déclenché pas mal. Alors on a du matos là sur cet enregistrement-là. Alors merci pour l'opportunité d'expression et puis hommage à Jean-Pierre Neveu parce que moi, il a 20 ans. Faut pas déconner quand même, non? T'as pas envie de mourir comme ça à 20 ans? Qui l'a envoyé là-bas? Qui est responsable? Le général de Gaulle et tous les gros capitalos français de l'époque qui avaient des intérêts en Algérie et ils voulaient pas lâcher leurs intérêts, donc ils ont envoyé tous nos jeunes là-bas se faire cartonner la gueule. Ça a été mais c'est tout le temps la même chanson parce que toutes les guerres c'est tout le temps le même scénario. C'est les 50 ans qui ont des capitaux qui envoient des jeunes de 20 ans qui eux n'ont pas de capitaux et puis qui se sentent invulnérables parce qu'ils ont de la testostérone et puis ils veulent aider le pays et puis voilà, ils font ça au nom du pays, au nom de la mère de patrie. Et bien moi j'emmerde la mère de patrie. Nom de Dieu. On va commencer par écraser les sous-marins nucléaires. Ça va être déjà un bon début. Allez, salut les greluches, bafona, tacouk!